Salut à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui on se retrouve pour 3 mangas, webtoons, manhwa, vous les appelez comme vous voulez, que j'aime énormément et que je voulais vous présenter du coup. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de mettre ton like, ton plus gros pouce bleu, ce que tu veux. Fais-toi plaisir mon gars, fais ce que tu veux, t'es chez toi comme chez moi. Je sais pas si ça se dit. N'oublie pas de rejoindre quand même mon Discord, ça fait toujours plaisir, c'est sympa, y a personne, voilà. La question de la semaine dernière c'était quel est ce personnage d'anime et il faisait partie de Gridman. Voilà. Sur ce, c'est pas parti puisque j'ai oublié de vous poser la question. Et du coup la question du jour c'est quel est l'anime que vous préférez, c'est tout. Tu me mets en commentaire, clac 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 et c'est parti. Bonjour à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui, je parle de 3 mangas et le premier est The Legendary Moonlight Sculptor. Alors c'est l'histoire d'un gars qui de base est pauvre, mais il joue énormément aux jeux vidéo sur un MMORPG assez connu. Il va du coup revendre son compte pour essayer d'avoir un petit peu d'argent. Sauf qu'à sa plus grande surprise, son compte va se vendre plusieurs milliards de won, je crois. En Corée c'est les won. Il va se vendre plusieurs milliards de won et il va se faire un paquet de thunes, tellement de thunes que même YouTube me donnera pas autant en 8 ans. Ou peut-être 10 ans. Ouais, 4 millions de won, ça fait combien? Ouais, je sais pas. Bref, il va se faire un paquet de thunes et il va rembourser toutes les dettes qu'il avait auprès de sortes de yakuza. Et le yakuza, le patron, en gros, il va lui faire « Mec, t'as réussi à amasser un maximum de thunes, essaye d'en amasser encore plus et t'auras gagné le pari, tu vois, genre juste un pari, tu vois. » Et notre héros, qui de sa vie, il fait que jouer aux jeux vidéo et faire des petits travails, il va accepter contre un yakuza. Voilà. Du coup, il va acheter un autre jeu, oui, parce que il sait que jouer aux jeux vidéo. Et en fait, il va acheter le dernier MMORPG le plus cher du monde avec une giga machine qui prend tout ton salon pour juste rentrer dans le jeu pour essayer de farm un maximum sur ce nouveau MMORPG et de se faire un maximum de thunes grâce à tout ce qui est objet dans le jeu. Et le truc, c'est que à sa plus grande surprise, le jeu, il le surkiffe en fait. Il kiffe et il se dit moi je vais pas faire comme les autres. Il y a tout le monde, il se bat contre des monstres un peu plus puissants, ils augmentent en faisant toujours la même chose. Lui il s'est dit non. Non. C'est pas drôle. Moi je vais devenir maçon. Je vais devenir sculpteur, ouais. Enfin, il va devenir sculpteur parce que c'est une classe spéciale et que en fait on lui propose que ça. Mais voilà quoi. Du coup il va prendre sculpteur, il va prendre aussi pêcheur, il va prendre cuisinier, il va prendre tous les métiers du monde et il va essayer de les maxer. Pourquoi? Parce que ça donne juste un petit peu de plus de stats. Et de l'argent aussi. Ouais, l'argent c'est bien. The Legendary Moonlight Sculptor c'est un truc du style un peu SAO. Dans le style, tu vois, genre un jeu vidéo quoi. Alors faut savoir que les dessins de la saison 1 et de la saison 2 sont complètement différents. La saison 1 a un style très 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 unique auquel au début on s'attache pas trop mais au final on surkiffe, on surkiffe les dessins. Et puis d'un coup ils te mettent la saison 2. Ils changent totalement les dessins quand tu commences à vraiment apprécier les dessins de la saison 1. Mais c'est pas grave, tranquille. Le manga reste tout de même excellent, on va pas se le cacher. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Et du coup ouais. C'est tout en fait, c'est juste l'histoire d'un gars qui va monter les niveaux, qui va faire des quêtes secrètes un peu partout, qui va devenir le meilleur en fait sur tous les métiers, et il va revendre des items aussi, pour se faire de l'argent. Voilà, c'est tout pour The Legendary Moonlight Sculptor, je te conseille d'aller voir, 160 chapitres environ, excellent, j'aime bien, moi j'ai surkiffé, j'ai bien aimé. Ensuite on va continuer avec Kaiju Number 8. Alors c'est un shonen plutôt classique j'ai envie de dire, mais pas tant que ça, puisque au final, c'est l'histoire d'un gars qui aime pas les kaiju. Bon, déjà, t'as compris qu'il allait se transformer en kaiju. Bien trouvé, parce que à chaque fois qu'un personnage n'aime pas quelque chose, il se transforme en ça, obligatoirement. C'est quelque chose comme ça, c'est Attack on Titan, j'aime pas les titans, je me transforme en titan. Ah, Blue Exorcist, j'aime pas les démons. Mince, je suis un démon. Voilà. Du coup, il va se transformer en kaiju, mais comment? En fait, ce qui se passe, c'est que de base, le héros, c'est un gars qui s'occupe de nettoyer les kaijus, et il les tue pas,
il nettoie les cadavres. C'est pas fou, c'est pas ce qu'il y a plus intéressant en fait. Et bah du coup lui il va se dire bah tiens j'ai envie de devenir tueur de kaiju. Alors que toute sa vie il a nettoyé des kaiju. Il va se faire attaquer par un kaiju. Quel dommage. Il va finir à l'hôpital. Quel dommage. Il va finir à l'hôpital et il va grailler un kaiju sans le faire exprès. Et ce qui se passe c'est que ce kaiju va lui donner des super pouvoirs et la possibilité de se transformer en kaiju. Bien vu, tu suis, c'est bien. Et du coup il va se transformer en kaiju surpuissant et c'est pas mauvais puisque à partir de là il va se dire bah tiens je vais passer le test. Il va réussir le test. Et je te dis pas plus parce qu'après c'est un peu du spoil vu le peu de chapitres qu'il y a puisqu'il y en a que 17 et c'est tout récent. Du coup je te conseille énormément d'aller le regarder puisque les dessins sont juste excellents. Je vais t'en afficher paf un ici, paf un là, bref. Les dessins sont juste trop bien de Kaiju Number 8. Perso je les surkiffe et l'histoire tient très bien pour le moment. On aime tous les personnages je t'avoue. Et voilà, du coup je te conseille Kaiju Number 8. J'ai pas dit grand chose dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Logique. On va s'attaquer au dernier manga que je comptais vous présenter qui est A Returner Magic Should Be Special. Il a 124 chapitres et d'excellents dessins. Bah oui, les dessins, on n'en parle pas assez. Moi je les surkiffe, je les aime bien, je le dis, j'aime, je like, je commente, je m'abonne. Ah ça n'a pas de rapport, ouais. C'est un message subliminal, un truc comme ça, tu sais, c'est quand je dis un truc pour qu'au final toi tu le fasses et tu te dises ah ouais, faut que je m'abonne, que je like, que je commente, que je partage peut-être, ouais, partager, ouais, bref, A Returner Magic Should Be Special, c'est l'histoire d'un gars qui se réincarne 13 ans avant de crever en fait. Du coup, c'est l'époque où il allait rejoindre l'académie la plus prestigieuse du moment. En fait, s'il a rejoint cette académie, c'est juste pour battre le monde des ombres, les labyrinthes des ombres, un truc comme ça, qui sont en fait des mondes qui pop comme ça, de temps en temps, pof, d'un coup, oh, il y en a un, pof, oh, il y en a un autre, tu vois, genre t'as capté. Et en fait, le but, c'est de finir ces trucs parce que c'est une menace pour le monde. Et du coup, l'histoire du gars, c'est de battre ça, sauf qu'en fait, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que en fait les labyrinthes des ombres ça fait longtemps qu'ils servent plus à rien en fait, qu'ils sont plus des si grosses menaces. Et en fait s'il se réincarne 13 ans auparavant, c'est parce qu'il y a eu 2 grosses menaces qui ont failli buter tout le monde en fait. Et du coup voilà. Du coup il va regrouper un maximum de gens pour les entraîner, pour pas qu'ils crèvent. Parce que mourir c'est pas bien mourir, c'est pas fou. C'est pas fou mourir. Et en fait, dans cette académie, il y a la classe alpha et la classe bêta. Moi, je suis quelqu'un d'alpha, ouais, je suis... Non, ça n'a aucun rapport avec ça. En fait, c'est juste les nobles et les pas nobles. Les forts et les pas forts. Et en fait, dans l'académie, aucun roturier, on va appeler ça comme ça, aucun paysan ne peut aller dans la classe alpha. Pourquoi ? Discrimination, c'est tout. Et là-bas, c'est normal, c'est logique. Et du coup, lui, en fait, ce qu'il va faire, nique sa mère, clairement, il va dire moi, je suis fort, rien à foutre. Enfin, le gars il est pas fort puisqu'il a pas de pouvoir, mais il dit rien à foutre. Et il se dit tiens, je vais prendre un maximum de villageois, comme dans Minecraft, tu vois. Et il dit je vais les entraîner, je vais les rendre surpuissants, d'accord. Et du coup, il réussit à prendre 3 villageois et un peu de carottes et des champs de blé pour au final devenir le meilleur de l'école. Enfin, de son année, du coup. Et du coup, il va entraîner un maximum de gens puisqu'il va avoir de l'influence. Énormément d'influence. L'influence, c'est quoi ? C'est bien. Parce qu'au final, t'as quoi ? De l'argent. Bah oui, toujours l'argent. Eh oui. Et du coup, il va battre des mondes des ombres, etc. Il va entraîner les gens. Il va tout faire pour que lorsque les 2 grosses menaces vont arriver, les gens ils sont en mode c'est quoi ça ? C'est drôle. C'est un peu plus fort que d'habitude, quoi, mais tranquille, quoi. Du coup, il va essayer d'entraîner un maximum de gens. Parce qu'au final, le bilan avant qu'il se réincarne, c'était 6 personnes restantes. 6 personnes, c'est pas fou, quoi. 6, c'est rien, quoi. Du coup, il va entraîner un maximum de gens et voilà, quoi. C'est tout. C'est à peu près tout. Vous voyez, il entraîne des gens. C'est un peu un professeur, sauf que c'est un élève. Mais un professeur en même temps. Voilà. Moi, j'espère que ce type de format t'aura bien aimé. Moi, j'aime bien. Bah oui, faut le dire. J'aime bien. Voilà. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était BZ. J'aime ce contenu. J'aime. Va regarder les 3 mangas que j'ai présentés. Ils sont très bien. Au fait, j'en ai aucune idée s'ils sont connus. Parce que je suis un newbie. I'm a noob, ok, dans les mangas, en fait. Du coup, s'il faut, ces 3 mangas hyper connus, moi, je te les présente comme si,
trop bien, ça va tout changer, le monde des mangas, alors que s'il faisait déjà le cas depuis longtemps. Et du coup voilà. Bref, bon, il y a toujours une fin à une vidéo, moi je te dis à la prochaine, c'était BZ, like, abonne-toi, commente, rejoins le Discord, fais ce que tu veux. Je te dis à la prochaine, c'était BZ. Matane. スイカ割りは平凡だってドキドキする飛び込め海の家